Comment séduire en Suisse? Quels sont les secrets de la séduction helvétique? Quelles sont les spécificités de la séduction helvétique? Vous le savez peut-être, ça fait plus de 2 ans maintenant que je vis en Suisse, presque 3, donc je connais un petit peu le terrain. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuse. Tout d'abord, si vous cherchez un coach en séduction alors que vous êtes en Suisse, eh bien ce n'est pas la peine d'aller prendre un coach en séduction français. Vous pouvez postuler, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, réserver un entretien gratuit de 45 minutes à 1 heure pour faire le point sur votre situation, un petit diagnostic, pourquoi pas un plan d'action et voir si on peut travailler ensemble en vue d'un accompagnement personnalisé. Alors là, on va se demander quelles sont les spécificités par rapport à la drague en France, de la drague en Suisse. Est-ce que c'est plus difficile, par exemple? Qu'est-ce qui est différent? J'ai eu déjà quelques clients en coaching en Suisse, donc je vais vous parler de mon expérience, mais aussi de ce que j'observe par rapport à la France. Alors, c'est à la fois beaucoup pareil, surtout en Suisse romande. C'est-à-dire que si tu vas draguer à Genève, il n'y a pas énormément de différence, pour être très honnête, avec la séduction en France. Il n'y a pas grand-chose qui va être différent. Maintenant, plus tu vas t'enfoncer dans les terres, plus tu vas aller, je sais pas, vers Fribourg, tu vas aller en Suisse bilingue, ou même en Suisse alémanique, à Zurich, à Bâle, et bien là, il va y avoir effectivement des différences culturelles, des barrières de la langue, il va y avoir beaucoup de distance. Donc je vais ici principalement parler de la Suisse romande, parce que je pense que les expatriés sont beaucoup en Suisse romande. Alors, tout d'abord, la première différence, c'est l'accent suisse. Non, je rigole, on ne va pas commencer comme ça. Non, déjà, il y a beaucoup de choses qui vont coûter plus cher. Quand tu vas prendre un abonnement sur Tinder, ça a tendance à être plus cher, ne serait-ce que parce que le franc suisse est plus fort que l'euro actuellement. Tu vas au resto, généralement c'est plus cher, tu te payes un café ou un truc, à part si tu vis à Paris, mais sinon c'est plus cher. Par exemple, tu vas au magasin, le yaourt perle de lait, il est à plus d'1 euro le pot. Plus de 4 euros, je crois 4 francs 50 les 4. C'est fou pour un Français. Je crois qu'en France, tu payes 2 euros les 8 ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, il y a une différence de coût de la vie. Bon, après ça se répercute sur la drague, mais ce n'est pas fondamental. La première chose, c'est que la Suisse, c'est tout petit. Tout petit. Donc tu vois, il y a 8 millions d'habitants à peu près en Suisse. Il y a 2 millions de romans. Donc ça veut dire qu'il y a 6 millions de Suisses alémaniques ou de Suisses italiens. Donc ça veut dire 2 millions à peu près de francophones. Et généralement, ceux qui parlent français, ils ne fricotent pas beaucoup avec ceux qui parlent allemand. C'est-à-dire qu'en fait, les Suisses allemands, j'ai remarqué, ils ont tendance à apprendre le français. Beaucoup plus que les Suisses francophones vont faire l'effort d'apprendre le suisse allemand. Donc ça, c'est un truc que j'ai observé. Et du coup, ça pose quand même des problèmes pour fricoter en fait avec toute une partie de la Suisse quand même. Donc oui, il y a finalement que 2 millions de personnes. Pour te donner un ordre de grandeur, c'est à peu près que le département des Bouches-du-Rhône. Sauf que c'est beaucoup plus grand en fait. Il y a beaucoup plus de kilomètres carrés. Donc ça veut dire que c'est très espacé en Suisse. Donc on fait rapidement 30 minutes, 1 heure de voiture pour aller voir quelqu'un, quoi. Donc c'est quand même compliqué. Je sais pas, si tu te mets sur Adopte un mec en Suisse, tu vas avoir, je sais pas, si tu habites à Fribourg, tu vas avoir, je sais pas, 50 profils dans ta ville, et puis après c'est tout de suite Neuchâtel, Lausanne, Fribourg, non pas du coup pas Fribourg, mais c'est tout de suite assez loin en fait. Et ça du coup c'est quand même un frein. Donc si vous vivez dans une grande ville type Genève, alors là, bon ben c'est très bien pour séduire, draguer, faire des rencontres, s'amuser, etc. C'est quand même une des plus grandes villes de Suisse, c'est la plus grande ville de la francophonie. Si tu vis vers Neuchâtel, tout ça, c'est pas que Neuchâtel ça soit très grand, mais c'est tellement proche de la frontière que finalement tu y arrives aussi. Mais si tu commences à aller dans les terres à, je sais pas, en fait, tu dépasses Lausanne, quoi. Tu vas à Bulle, à Fribourg, même à Sion. Ça commence à être compliqué parce qu'il y a peu d'habitants et parce que en fait, tout est très éloigné. C'est pas vraiment comme en France où tu as des grandes villes. Et soit tu vis dans une grande ville, soit tu vis dans un petit village. Les Suisses, ils ont des grandes villes qui sont pas forcément très grandes, à part peut-être Zurich, Bâle et Genève. J'en oublie peut-être, mais la plupart des villes, voilà, elles font 40 000, 50 000 habitants.
Donc, si tu veux, c'est plus petit qu'Aix-en-Provence. La grande ville du canton de Fribourg, c'est Fribourg, elle est à 40 000 habitants. Donc, ça veut dire, par exemple, si tu habites à Fribourg, dans le canton, ben, il n'y a pas... Si tu veux rencontrer quelqu'un, elle habite dans un village, plus les routes c'est comme ça, donc tu dois tout de suite faire, te dis, une demi-heure, trois quarts d'heure de voiture, hein, c'est beaucoup en voiture en Suisse, ou en train, c'est très cher et c'est aussi très long. Donc tu dois vraiment... c'est compliqué de par la distance, à part si tu es dans une très grande ville. Au niveau des outils de rencontre, les sites de rencontre notamment, c'est pas si différent. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas même à ma connaissance de sites de rencontre spécifiquement suisses qui sont utilisés que par les Suisses, etc. Donc du coup, tu te retrouves sur Tinder, Bumble, Adopte un mec, Wild, etc. Il n'y a pas grand-chose de spécifique. Et honnêtement, il n'y a pas énormément de monde dessus en Suisse non plus. C'est pas la France, quoi. J'ai remarqué tout de même que c'est pas non plus, je suis en train de te décrire une Suisse hyper compliquée, c'est pas non plus un pays tout à fait fermé, etc. Non, il y a des filles qui aiment bien s'amuser, il y a des filles libertines, tu en trouveras des filles même qui sont intéressées soit par trouver l'amour, soit par le sexe, etc. Mais globalement, je trouve quand même que c'est moins chaleureux qu'en France. C'est moins ouvert aux rencontres, etc. Après, c'est sûr, moi je viens du sud de la France, on est quand même connu pour ça, pour être plutôt chaleureux, pour être plutôt plus chaud que la moyenne. Donc je ne suis pas hyper surpris. Et surtout, mais il y a quand même des Suissesses mignonnes et il y a quand même des Suissesses qui ont envie de s'amuser. Mais en moyenne, ça bouge quand même beaucoup moins qu'en France. Les rencontres, c'est un peu plus poussif, un peu plus froid, un peu plus fermé qu'en France. Et surtout, la densité de population, je trouve que dès que tu sors d'une grande ville, donc quand tu es à Genève, même à Lausanne, ça va, super. Mais quand tu commences à être dans des villes, je sais pas, Sion, Fribourg, etc., là, c'est vraiment ralenti. Moi, j'ai vécu à Lyon, c'est vrai que il y avait beaucoup plus de monde, ça bougeait beaucoup plus, les gens avaient beaucoup plus envie aussi de faire des rencontres, etc. Parce que culturellement, la Suisse, c'est quand même un peu plus froid qu'en France, hein. Les gens restent un peu entre eux, entre les gens qu'ils ont connus depuis l'enfance. Voilà, tu vois, c'est vrai qu'en moyenne, c'est beaucoup plus fermé, hein, même. Il paraît que ceux qui sont plus proches des Français, c'est les Suisses du Jura, vers Delémont et tout ça. Mais après, je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'explorer jusque là-bas. Mais culturellement, si tu veux, il y a cette spécificité un petit peu plus fermée vraiment qu'en France. Maintenant, pour le reste, les Suisses romans, ils regardent la télé française, hein. Beaucoup de Suisses, ils regardent TF1, M6. Il y a la RTS 1 et 2 hein, qui est francophone, mais globalement, les Suisses, ils absorbent beaucoup la télé française. Donc finalement, ça réduit l'écart culturel, ça aussi. Il y a quand même moins de méfiance qu'en France. Par exemple, les Suisses ont la réputation d'être honnêtes, d'être très honnête, et elle est pas volée, cette réputation. Tu vas au magasin, il n'y a pas un vigile qui te fouille à la sortie à chaque fois. C'est des relations basées sur la confiance. Tu peux sortir de chez toi en laissant la porte pas verrouillée, il va pas t'arriver, enfin, à part si t'es hyper malchanceux, il va pas t'arriver grand chose. Je peux pas te conseiller de faire ça, mais globalement, oui, c'est un pays avec très peu de criminalité, beaucoup plus honnête. Le climat social, il est plus apaisé vraiment qu'en France. Donc, c'est vrai que c'est moins polarisé. Donc ça c'est très différent aussi qu'en France, tu vois. Après, on me demande surtout, est-ce qu'il y a des jolies filles en Suisse? Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mixité en Suisse. La Suisse, c'est très multiculturel. C'est d'ailleurs, je crois, le pays le plus multiculturel que j'ai jamais vu. Il y a, je ne sais plus de 30% d'immigrés en Suisse. Il y a beaucoup de Français, ça c'est clair. Après, tu vois, ils choisissent aussi l'immigration. Nous, on est venus parce que ma copine est médecin et parce que moi, je suis entrepreneur quand même. Voilà, j'ai quand même pas mal de succès. Donc, ça fait que finalement, on est plutôt bien, même en Suisse. Donc,
tu vois, mais ils prennent pas, ils trient vraiment l'immigration. Mon fils est né en Suisse, il n'est pas suisse, hein, il va falloir qu'il passe un concours, qu'il vive ici 12 ans, je crois, si jamais il veut la nation. Tu vois, c'est pas vraiment comme en France. Mais c'est quand même très multiculturel. Donc oui, il y a des Français. Donc effectivement, tu vois, un Français, c'est un Français, donc c'est pareil que chez toi. Il y a des Suissesses. Des Suissesses, elles sont généralement beaucoup plus blondes, plus grandes, les yeux plus clairs que chez nous. Moi ça me plaît, donc il n'y a pas de problème. Il y a des Allemandes, bien sûr, donc tu connais, donc voilà. Il y a des Portugaises, beaucoup de Portugais, de Portugaises. Donc si t'aimes tout ce qui est filles un peu latino, latina, tout ça, c'est vrai que moi personnellement je trouve que sont jolies. Et puis il y a aussi de l'immigration qui vient de l'Albanie et ce genre de pays-là. Et les filles ont tendance aussi à être plutôt jolies, je trouve. Donc, moi, je vais quand même te dire que je crois que je préfère les filles du sud de la France, d'Aix-en-Provence, en moyenne. Après, il y a quand même des jolies filles en Suisse, oui, ça c'est clair. Mais, tu vois, culturellement, on me faisait déjà sentir comme un ovni en France, un objet volage non identifié. Parce que c'est vrai que j'avais une vie orientée sur la drague, sortir. J'ai testé beaucoup les limites en drague, dans le sens où j'ai testé des approches un peu incongrues. J'ai essayé de faire des plans à trois. J'ai essayé des trucs un peu qui défient un peu les limites habituelles de la séduction. Mais c'est vrai qu'en Suisse, elles me prennent encore plus pour un ovni qu'en France. Donc oui, il y a quand même, je trouve, une culture un peu moins ouverte sur ces choses-là qu'en France. Par exemple, t'as qu'à regarder le nombre de clubs libertins en Suisse romande, je crois qu'il y en a un ou deux, je crois, hein. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Alors, il y en a autant que ça, rien que dans le sud de la France. Tu regardes, je sais pas, il y a beaucoup... Après, une grosse différence aussi, c'est qu'en Suisse, ils ont légalisé tout ce qui est salon de massage érotique, toutes ces choses-là, je crois que même les prostituées, je crois que c'est légalisé ici. Ça, c'est très différent aussi par rapport à la France. Il y a des salons de prostituées, etc. Voilà, donc ça, on dit ce qu'on veut. On peut dire que les Suisses sont plus coincés que les Français, mais quand tu sais que eux ils ont légalisé la prostitution, ils sont peut-être pas plus coincés, mais par exemple tu regardes, tu cherches, je sais pas, du porno suisse, je crois pas que j'en ai vu, tu vois. Et il doit y avoir une ou deux actrices porno suisses par rapport aux françaises où il y en a beaucoup aussi. Ça aussi, donc oui, c'est vrai que culturellement, c'est peut-être un peu plus fermé, un peu moins porté sur la chose que chez nous, quoi. Mais aussi, la France, il faut se dire qu'on a cette réputation de bons amants, de romantiques, etc. Donc là, la conclusion, c'est quoi? C'est que oui, on peut tout à fait séduire en Suisse, surtout si vous êtes dans des villes type Genève, Lausanne, Neuchâtel. Si vous ne rencontrez pas des filles, si vous n'avez pas des copines filles, une petite amie, etc., alors que vous êtes un mec normal, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin non plus d'être Brad Pitt pour avoir une petite amie, eh bien peut-être qu'il y a un problème et peut-être qu'on peut vous aider là-dedans. Après, il faut prendre quand même en compte quelques spécificités de la Suisse, dont j'ai énuméré quelques-unes. Et là, je ne pense pas qu'un coach en séduction français pourra se rendre compte de ça. Vraiment, je pense qu'il faut l'avoir vécu pour le croire. Alors, je vais vous poser maintenant une question. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une petite chaîne YouTube à part, un petit projet, pas quelque chose comme la séduction, mais juste un truc pour les expatriés? S'il y a d'autres expatriés, notamment en Suisse, que vous soyez des hommes ou des femmes d'ailleurs, répondez, dites-moi en commentaire, vous pouvez aussi me contacter pour prendre contact. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une petite chaîne à part pour vous raconter les spécificités de la Suisse? Je sais pas, le service militaire, le chocolat, le gruyère, les vaches, voilà des spécificités un peu comme ça, les différences par rapport à la France, autres que la séduction en fait, parce que là je vous ai principalement parlé de la séduction. Voilà, est-ce que ça vous amuserait? Est-ce que ça intéresserait déjà des Français d'en savoir plus sur la Suisse, au-delà des clichés quoi, notamment le cliché tous les Suisses sont riches, t'oublies, voilà notamment. Est-ce que ça vous intéresserait? Ou est-ce que vraiment je m'arrête à cette vidéo sur la séduction et c'était déjà cool? Donc dites-moi dans les commentaires, dites-le moi. Et s'il y a des expatriés qui me regardent, n'hésitez pas aussi à me le dire.
likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous pouvez prendre votre fiche complètement gratuite sur l'état d'esprit pour séduire en séduction. Premier lien dans la description de la vidéo, lien dans les commentaires épinglés. Et si vous cherchez un coach en séduction suisse, réservez votre appel diagnostic et on va en discuter au téléphone. S'il y a du feeling, c'est cool, on travaille ensemble. S'il n'y a pas de feeling, eh bien, aucun problème, pas de souci. Voilà, à bientôt.